Voici les 5 points importants pour bien faire fonctionner votre ordinateur. En premier lieu, vérifiez les mises à jour. Pour ce faire, cliquez sur le menu Démarrer, puis Paramètres, puis Mise à jour et sécurité. Windows Update vous indique que vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour, faites les mises à jour ou tout simplement recherchez des mises à jour. Attendez que les mises à jour se téléchargent. Votre PC va vous demander de redémarrer votre ordinateur. Faites un redémarrage et les mises à jour seront effectuées. Pour voir quelle version vous avez en Windows 10, cliquez sur Démarrer, Paramètres, Système, Information système, puis descendez jusqu'à Spécification de Windows, en bas de la page, à droite. Il vous indique que vous êtes en version 19.09. Il s'agit de la dernière version à ce jour de Windows 10, 19.09. Ensuite, vérifiez votre antivirus. L'antivirus officiel de Windows 10 s'appelle Sécurité Windows. Si vous ne l'avez pas sur le bureau comme ceci, cliquez sur Démarrer, descendez à la lettre S, puis vous avez Sécurité Windows. Il vous suffira de rester cliqué gauche et de glisser sur le bureau le Sécurité Windows. Et là, ici, vous avez l'icône qui s'affiche. Moi, je l'ai déjà, donc je peux le supprimer. Donc, vérifiez maintenant votre antivirus, s'il est bien à jour. Ici, tout doit être en vert, comme ceci. Puis, vous avez sur la gauche, Accueil, protection contre les virus et menaces. Si vous n'avez pas, ici sur la colonne de gauche, si vous n'avez pas en développé, ici, fermez le volet de navigation, ce sera peut-être comme ceci, tout dépend de votre écran. Ici, ouvrir la navigation. Cliquez sur les 3 traits horizontaux. Puis descendez, Accueil, protection contre les virus et menaces. Ici, vous avez Gérer les paramètres. Dans Paramètres de protection contre les virus et menaces. Gérer les paramètres. Les 4 doivent être activés, à savoir protection en temps réel, protection dans le cloud, envoi automatique d'un échantillon et protection contre les falsifications. Les 4 doivent être activés. Si vous désirez voir si vous avez un virus ou pas, qui est dans votre PC, s'il a été bloqué ou pas, ici vous avez historique de protection. Moi, je n'ai aucun virus dans le PC. Voilà. OK, fermé. Alors, je vous rappelle donc en premier, vérifiez les mises à jour. En deuxième, vérifiez votre antivirus. En troisième, faites un CCleaner. Vous aurez sans doute la dernière version de CCleaner. Si vous ne l'avez pas, il faut la télécharger. D'accord? Alors, pour la télécharger, dirigez-vous sur Google ou Mozilla Firefox si vous avez Mozilla. Là, nous allons utiliser dans ce cas ici Google. Il faut ici taper dans la barre de recherche, taper Piriform. CCleaner. Voilà, vous l'avez déjà en première ligne dès que vous tapez CC. CCleaner. Ici, vous avez CCleaner. Prenez la première ligne ici. Puis, vous avez 2 solutions, soit de télécharger en pro, ou soit en... Mais là, c'est un abonnement, il faut payer, ou soit en free. Je vous conseille en free. Ici, vous cliquez sur téléchargement, comme ceci. Vous attendez, le fichier se télécharge. Il arrivera dans le dossier téléchargement, ici. Si vous n'avez pas téléchargement sur le bureau,
Deux solutions, vous pouvez ouvrir l'explorateur de fichiers dans la barre des tâches, puis ici vous avez téléchargement. Je vous conseille du reste de mettre téléchargement sur le bureau. Restez appuyé, cliquez gauche et glissez téléchargement sur le bureau. Moi je l'ai déjà, donc je n'en ai pas besoin, je peux vider ma corbeille. Ok, et voici le téléchargement. Donc le logiciel CCleaner arrivera dans téléchargement ici, dans le dossier téléchargement, ou tout simplement dans téléchargement ici. Ensuite, pour effectuer un CCleaner, vous aurez sans doute la dernière version de CCleaner. Ici, à la place, moi j'ai une version professionnelle, mais vous aurez sans doute ici, à la place de nettoyage fichier, vous aurez entretien de votre PC, de votre ordinateur ici, la petite icône à gauche, à la place du balai. Ici, cliquez sur Analyser. Alors, pour vous, ce sera une barre de défilement qui sera au milieu ici, et qui s'arrêtera juste avant la version Pro. Mais ne vous inquiétez pas, puisque vous avez la version gratuite. Attention, lorsque vous téléchargez et que vous installez Piriform CCleaner, veillez bien en haut à droite de l'écran. Tout en haut, il y a le langage. Au départ, c'est en anglais. Cliquez sur la petite flèche et mettez en français. Ici, voilà, nous avons 23 fichiers de suivi, plus 37 mégaoctets de fichiers indésirables. Ce ne sont pas des fichiers indésirables, ce sont des cookies. Donc, les cookies, ce sont des traces Internet, lorsque vous surfez sur Internet. Cliquez sur Tout nettoyer, attendez la barre de progression jusqu'à la fin, 100%. Voilà, réitérer l'opération, recommencer. Cliquez sur Recommencer, Analyser. Et ici, vous constatez que je n'ai plus rien. 0 fichier de suivi et 0 bits de fichiers indésirables. Alors, il se peut parfois que CCleaner vous laisse 5 mégaoctets de fichiers indésirables. Ce ne sont pas, je vous rappelle, des fichiers indésirables, ce sont des cookies, toutes des traces Internet, quoi. Ensuite, en troisième icône sur la gauche, cliquez sur Registre pour rechercher les erreurs. Surtout, ne touchez pas à la colonne de gauche ici, tout doit être coché, ne touchez à rien d'autre. Cherchez les erreurs, cliquez sur Chercher les erreurs. L'analyse est en train de s'effectuer. Attendez la barre de progression jusqu'à 100%. Si CCleaner vous trouve des erreurs, cliquez en bas à droite, ici, corriger les erreurs sélectionnées. Réitérez l'opération jusqu'à ce que le message vous mette aucune erreur n'a été trouvée. Si vous n'avez jamais effectué CCleaner sur votre PC, il va vous trouver sans doute beaucoup d'erreurs. Dans ce cas-là, continuez, cherchez les erreurs, corrigez les erreurs, faites ces deux opérations jusqu'à ce que CCleaner vous indique qu'aucune erreur n'a été trouvée. Fermez. Puis après, exécutez un nettoyage de disque. Si vous n'avez pas de nettoyage de disque sur le bureau, cliquez en bas, ici, à gauche de votre écran Démarrer, puis descendez avec la molette de votre souris jusqu'à la lettre O. À la lettre O, ici, vous avez Outils d'administration Windows. Cliquez dessus, sur la petite flèche, ici, puis cherchez Nettoyage de disque, qui est ici. Pareil que le Sécurité Windows, restez cliquez gauche et glissez Nettoyage de disque sur le bureau, comme ceci. Voilà, moi je l'ai déjà, ici, donc je n'en ai pas besoin. Ok, je vide. Alors, ensuite, nous allons effectuer donc un nettoyage de disque. Pour ce faire, ouvrez Nettoyage de disque. Une barre de défilement s'affiche, puis une première fenêtre se met en position. Là, ici, sur la colonne de gauche, vérifiez bien que tout soit coché. Je dis bien tout soit coché ici. Pareil, descendez avec la manette de votre souris, ou sinon vous avez la barre
latérales ici sur le côté, ou les flèches pour monter et descendre en restant cliqué gauche. Mais le plus rapide, c'est la molette de la souris si vous avez donc une souris branchée sur votre PC. Donc vérifiez bien ce que tout soit coché sur la colonne de gauche, puis cliquez sur nettoyer les fichiers système. Attendez la barre de progression jusqu'à la fin. Une seconde fenêtre va s'ouvrir. Alors attention, le nettoyage de disque peut être très long si vous n'avez jamais effectué un nettoyage de disque sur votre ordinateur. De même que s'il y a eu une grosse mise à jour, ça peut prendre un certain temps pour que le nettoyage des disques s'effectue. Ensuite, une deuxième fenêtre s'ouvre. Revérifiez bien sur la colonne de gauche que tout soit coché, cochez bien tout, puis cliquez sur OK. Et enfin, cliquez sur supprimer les fichiers. C'est la dernière opération qui s'effectue du nettoyage de disque. Suite à ça, le nettoyage de disque va se fermer automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Voilà, ça se ferme automatiquement. Ensuite, une fois ceci fait, donc je vous rappelle, en premier, vérifiez les mises à jour. En seconde opération, vérifiez votre antivirus. Troisième opération, faites un CCleaner. Quatrième opération, faites un nettoyage de disque. Et en cinquième, il faut faire une protection du système. Pour ce faire, cliquez sur le menu démarrer. Puis ici, vous avez tapé pour rechercher, tapez PA2N. Comme ceci, le fait de taper PAN, déjà, vous avez panneau de configuration sur la gauche. Cliquez sur panneau de configuration. Ici, vous avez par catégorie, sélectionné par catégorie. Si vous êtes en grande icône, c'est moins évident de se repérer. Et ici, en petite icône, pareil, encore moins. Voilà. Donc, restez bien ici la petite flèche par catégorie. Puis, cliquez sur la première ligne à gauche ici, système et sécurité, en forme de bouclier bleu. Système et sécurité. Puis ici, cliquez sur sécurité et maintenance, une petite icône en forme de drapeau. Puis ici, vous avez récupération. Cliquez sur récupération. Puis vous avez configuration, configurer la restauration du système. La troisième ligne, cliquez dessus. Ici, vous avez disque local C, c'est celui-ci qui nous intéresse. Si vous avez une deuxième partition, ça peut être très souvent une partition D, nommée D, n'y touchez pas, on n'en a pas besoin. Cette partition D est très souvent, remplace éventuellement un disque dur externe où il y a plus de mémoire. Sinon, il peut y avoir également une partition D avec un recovery, c'est une remise usine de votre PC en cas de dysfonctionnement, si vous voulez restaurer votre PC à l'état neuf. Donc, ce qui nous intéresse, nous, dans l'immédiat, c'est le C. Cliquez sur Configurer, puis ici, vous avez utilisation actuelle. Là, je n'ai pas beaucoup puisque je le fais fréquemment. Sinon, ici, vous pouvez avoir quelques gigaoctets. Bon, là, j'ai des mégaoctets. Donc, cliquez sur Supprimer, ici. Puis, cliquez sur Continuer. Les points de restauration ont été correctement supprimés. Fermez. Vous voyez qu'ici, c'est revenu à 0. Ne touchez pas à 2%, c'est très bien, hein, 9,25 gigaoctets. Parfois, ça peut il peut y avoir une différence entre certains PC, mais bon, c'est pas énorme. Hein. Laissez à 2%, ça peut être 8, 9, 10 gigas. Voilà. Ensuite, cliquez sur OK, puis recliquez gauche sur disque local C de façon qu'il soit ombré en bleu, puis cliquez sur Créer. Et ici, rentrez bien la phrase que je mets. Restauration. La date, vous mettez la date d'aujourd'hui. Exemple ici, on est le 2/04/2020. Donc une barre d'espace après restauration. 02, 04, barre d'espace. Et 2020, barre d'espace du clavier. Puis cliquez sur Créer.
La création du point de restauration est en train de s'effectuer. Attendez bien que ça se termine, ça ne prend pas énormément de temps. Comptez à peu près une petite minute à peine. Donc je vous rappelle les points importants, les 5 points importants pour que votre ordinateur fonctionne correctement. Vérifiez les mises à jour, vérifiez votre antivirus, faites un CCleaner, nettoyage de disque et enfin créez un point de restauration. Voilà, le point de restauration a été créé, fermé, puis cliquez sur OK, puis fermez. Ici, l'avantage d'avoir créé un point de restauration, si vous avez un gros bug, vous pouvez toujours restaurer votre ordinateur à la date d'aujourd'hui où il fonctionnait correctement. À savoir que dans le menu démarrer, tapez ici pour rechercher, retapez panneau de configuration, ici. Ici, vous avez panneau de configuration, système et sécurité, sécurité maintenance, récupération. Et en deuxième ligne, ici, vous avez ouvrir la restauration du système. Cliquez dessus, en cas, je dis bien en cas de gros bug ou de virus sur votre PC. L'ordinateur va donc effectuer une restauration du système à la date où vous avez fait votre configuration de restauration du système. Donc, vous ouvrez la restauration du système, vous choisissez la date où vous avez fait votre restauration, on appelle ça une restauration manuelle, cliquez dessus, puis cliquez sur suivant, attendez, ça peut être assez long, relativement long, l'ordinateur va redémarrer et vous remettra votre ordinateur à la date où il fonctionnait correctement. Voilà, merci.